Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le logiciel de gestion de paye Aquaba. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le simulateur de paye inversé. Habituellement, lorsque nous voulons effectuer le calcul du bulletin d'un salarié, nous renseignons les différentes rubriques, notamment le salaire catégoriel, le sur-salaire, les différentes primes et indemnités. Et le logiciel, après avoir effectué ces différents traitements, va nous donner le montant du salaire net. Cette fois-ci, nous allons par exemple définir un salaire net et nous allons indiquer au logiciel de pouvoir remonter la file. Je vais commencer par afficher le bulletin d'un salarié pour voir les différents éléments qui sont contenus sur sa fiche de paie. On peut voir son salaire catégoriel, le montant de son sur-salaire et une prime d'ancienneté que voici. Je vais maintenant descendre en dessous du bulletin de paie. Je peux voir qu'il y a une autre indemnité de transport, des assurances et même une fraction d'une avance qu'il a contractée. Et enfin, j'ai le net à payer qui est d'un montant de 700 100 francs. Supposons que je souhaite par exemple octroyer à ce salarié un salaire net de 1 million. Donc, c'est cette simulation que je vais demander au logiciel d'effectuer. Un salaire net de 1 million. Qu'est-ce que, par exemple, il faut attribuer à ce salarié en termes de sur-salaire pour que je puisse avoir cette valeur. Dans ce brouillon du bulletin, je vais commencer par cliquer sur la paye inversée. Actuellement, je retiens que le salaire est de 315 000. Donc, je conserve le paramètre par défaut, le salaire, le net à payer, que je vais définir comme net à payer 1 million. Ensuite, je vais sélectionner la rubrique pivot. Donc, la rubrique pivot, c'est la rubrique sur laquelle le logiciel va s'appuyer pour pouvoir faire la simulation. Et il me dit actuellement que le sur-salaire de ce monsieur est de 315 000. Je vais lancer le calcul de la paye inversée. Le logiciel va faire plusieurs itérations pour déterminer le bon montant. Et à la fin du processus, il va nous donner le montant du sur-salaire qu'il faut attribuer à ce salarié pour qu'il puisse avoir exactement les 1 million de net comme on l'a défini. Donc la simulation est terminée et nous dit pouvoir attribuer à ce salarié un montant de 1 million, il faut lui attribuer 742 888,34. C'est le montant qui est affiché dans la partie valeur calculée. Je dis au logiciel par exemple que je veux conserver ces valeurs qui ont été calculées. Et ça va avoir pour conséquence de remplacer les valeurs qui existaient précédemment. Donc maintenant, on a un sur salaire de 742 000. Et je vais maintenant lancer le calcul de la paye. Après le calcul, je vais maintenant afficher le bulletin de ce salarié en cliquant sur le bouton aperçu. Donc ici, clairement, voici le nouveau bulletin avec le sur-salaire qui a changé. Initialement, il était de 315 000, maintenant il est à 742 000. Les autres éléments de paye ont été conservés. Naturellement, les impôts ont été recalculés en tenant compte de ce nouveau sur-salaire. La prime de transport ainsi que l'assurance était conservée. Donc maintenant, je peux voir que le salarié a un salaire net de 1 million. Je remarque aussi qu'il y a 100 francs qui est venu s'ajouter puisque j'ai activé le système d'arrondir du logiciel. Donc, le logiciel a ajouté 100 francs. Cette vidéo de formation est maintenant terminée. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à la prochaine d'autres vidéos.